Un artiste qui se définit comme étant un ethnomusicien, qui fait carrément le tour du monde et surtout le tour de l'Afrique, qui est présent sur la majorité des scènes qu'on retrouve sur le continent camerounais, comme on aime si bien le dire. Nachi, bienvenue, bonsoir. Merci, bonsoir, c'est vrai. Heureux de te recevoir une fois de plus. Plaisir et tout le partage. Du Yamex au MTNZX, il n'y a qu'un pas. Et c'est une grosse opportunité justement pour toi qui se présente parce que c'est un nouvel univers que tu es prêt à conquérir justement. En tout cas, j'y compte bien, je vais m'essayer à le conquérir. Vous savez, comme vous m'avez présenté comme un ethno-musicien et que le MTNZ, avoir le set des artistes, on est plus tenté vers dire qu'ils sont plus penchés vers la musique urbaine. Voir un griot, un gars qui fait la musique du village comme moi, je pense que ça sera différent et je pense que ça va faire quand même jaser aussi. Que représente la scène du MTNZ saison 2 pour toi? Ce que ça me représente une nouvelle opportunité, ça représente un nouveau public en fait. Comme je t'entendais dire, les gens qui viennent ici ne sont pas forcément habitués au genre de spectacle que je propose. Donc c'est une nouvelle audience, c'est un nouveau public et en plus c'est un nouvel endroit. Et vraiment les gens vont me découvrir, je pense. Au Yamex, avant ton entrée sur scène, tu as fait une sorte d'incantation. Déjà, le Yamex était au centre culturel Ubuntu. Un rituel justement. Est-ce qu'ici également ce soir, il y aura un rituel? Toujours dans mes spectacles, il y a toujours cet aspect rituel-là. Comme je le disais tantôt à notre émission sur Kalak FM dans Urban Tube, je fais toujours l'effort de ramener cet aspect rituel dans le show pour que les gens se sentent plus connectés. Parce que comme je le dis, dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait est un rituel en Afrique. Et les gens ont tendance avec la mondialisation à croire que quand on appelle rituel, c'est une chose, je ne sais pas trop quoi, tellement obscur que c'est comme si tu invoquais les mauvais esprits. Quand je ramène ça sur les scènes, c'est pour rapprocher et dire que ça fait partie de vous. Quand vous voyez ça, quand on fait au village, ne vous sentez pas éloigné, n'ayez pas peur en fait. C'est naturel, c'est ce qu'on a l'habitude de faire et puis on invoque les bons esprits. La dernière question avant de te laisser filer, ce soir ils seront très nombreux en matière de talent. Ce sont les meilleurs justement au Cameroun. Il y a Malox, il y a Lidol, Sandrine Anga, ils sont très nombreux. Tu seras accompagné justement par le Kemitset collectif, orchestre de Ruben Benham. Tu vas regarder cette caméra et tu vas passer un conseil à la jeunesse justement qui te regarde et qui t'écoute. Le conseil que je peux donner à la jeunesse qui me regarde et qui m'écoute, c'est de dire tout simplement retournez à la source. Connectez-vous davantage à vos racines, à votre culture, à vos traditions. Quand on ne sait pas d'où on vient, on ne saura pas où on va. Peu importe ce que tu fais, il faut d'abord retourner à la source, puiser avant de partager le monde. Tu ne peux embrasser la culture d'une autre personne que tant que tu maîtrises la tienne. C'est tout ce que je dis. Tu sais ce qu'on dit? On est ensemble. Écoutez Urban Tube. Écoutez Urban Tube. Écoutez la différence.